Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce débrief où ce match honteux pour moi, catastrophique, lamentable. En tant que supporter parisien, il faut le dire aussi quand Paris fait de très mauvais matchs. Et c'est le cas lors des 2 derniers matchs de championnat ou même les 3 derniers matchs de championnat et ce soir. Ce soir ça a été une honte. J'ai vu des joueurs se comporter comme des incapables. Comme j'ai vu Kipembe qui n'a pas réussi à faire une passe. J'ai vu Di Maria qui a été perdu les 40 premières minutes, même s'il fait la passe magnifique sur le but de Cavani. Et le but de Cavani est magnifique aussi. Mais bref, ces joueurs n'ont pas été impliqués. Draxler a été catastrophique au milieu de terrain. Choupo-Moting n'a rien fait. Cavani, à part son but, on ne l'a pas vu. Il est joué tout le temps à gauche. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, sur ce match, je dirais seulement félicitations à Tuchel. Voilà, Tuchel a été l'élément dans ce match. Coaching gagnant. Je sais que souvent les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais je suis désolé. Tuchel a été le maillon fort de ce match. Voilà. Il n'y a aucun joueur qui a été l'homme du match. L'homme du match a été Tuchel ce soir. Le coaching qu'il fait en sortant Nkunku, qui a été plutôt bon pourtant en première mi-temps, qui a fait un gros match, qui a été polyvalent, qui tournait au milieu, franchement a été bon, et en deuxième mi-temps qui a été catastrophique, comme beaucoup de Parisiens. 90% des joueurs parisiens ont été catastrophiques. Coaching gagnant qui a fait rentrer Diaby, qui avait des jambes de Usain Bolt, faut le dire, hein, et qui a pris ses choses en main, ses responsabilités, qui a dribblé toute la défense et qui a marqué, qui a vraiment été très fort sur ce but. Vraiment bravo Diaby, bravo Tuchel, mais les autres joueurs, j'en parlerai pas. On a vu que Buffon est rentré à cause de la blessure d'Areola qui avait fait une lombalgie. Moi, je veux parler des joueurs du PSG que je trouve au niveau physique sont très faibles. Donc je ne sais pas qui c'est le préparateur physique, mais je ne sais pas si les blessures des fois sont exagérées, mais des fois quand Neymar prend un coup, quand Di Maria prend un coup, quand Thiago Silva prend un coup, Marquinhos, Verratti, c'est souvent des blessures après et c'est récurrent beaucoup depuis le début de saison. Donc il va falloir vraiment faire attention quand il y aura des gros matchs d'intensité. On a vu contre Liverpool qu'on a eu de la chance qu'on n'a pas eu de blessés, mais on a vu que souvent dans les duels, au niveau de l'impact physique, on a du mal à répondre présent et souvent ça finit par des blessures. Donc il va falloir vraiment travailler sur l'aspect physique, je pense. Mais bon, bravo à Tuchel. Pour moi, les 11 joueurs à part Diaby, 0. 0. Même c'est le match le plus dur de la saison. C'est contre Orléans. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas normal. D'accord, t'es pas motivé contre Orléans, je peux le concevoir, mais sois au moins professionnel. Et un minimum de professionnalisme. Ce soir, bon, Thiago Silva, Marquinhos n'ont pas fait de grosses bourdes, ni Bernat, mais le reste, moi, Draxler a été catastrophique. Kipembe, je suis désolé, si t'as pas envie de jouer, barre-toi, barre-toi. Je suis désolé, ne joue pas alors. Je comprends pas. Tourelle, il l'a laissé parce qu'il voulait laisser son 3-5-2. Mais bon, je suis sûr qu'un joueur comme Kerrer ce soir aurait donné plus que Kipembe, tu vois. Kipembe, ça y est, il a été mauvais pendant le mois d'octobre et il est bien revenu sur les 2 derniers matchs contre Naples et Liverpool. Liverpool et Belgrade, pardon. Et là, il retombe dans ses travers. Donc, il a été catastrophique, quoi. Catastrophique. Mais la plupart des joueurs ont été catastrophiques ce soir. Hein. Choupo-Moting, je ne sais pas pourquoi on a été le chercher, ce joueur. Au lieu de se concentrer sur un 6. Voilà, bon, bref. Fini sur ce match. Franchement, honteux, 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 honteux. Voilà, vive Tuchel, vive Diaby. Et voilà, mais moi, je pense que dans la suite des événements de la Ligue des Champions, si on se comporte comme ça va pas le faire. Moi, je pense que c'est Tuchel qui va te faire passer un cap et pas les joueurs. C'est Tuchel qui a les couilles. Rabiot, t'es pas content, tu veux pas prolonger, et bah tu vas en tribune, tu vas même pas en CFA, tu restes chez toi. C'est comme ça que ça marche maintenant. On voit que la LFP, ils soutiennent Rabiot. Bah Tuchel, il soutient pas Rabiot. Moi, je sais pas qui a tort, mais je pense que 70%, celui qui a tort, c'est Rabiot. Bravo de la décision de Tuchel. Personne n'a osé tenir tête à Rabiot depuis qu'il est au PSG. Et bah Tuchel, il a réussi. Tuchel, il n'y a pas d'état d'âme avec lui. C'est lui qui gère ses joueurs. Quand il pense que Neymar doit rester en tribune plutôt que rentrer 10 minutes ou 20 minutes, il le laisse sur le banc. Pareil pour Mbappé, il le préserve. Dans les précédents matchs en début de saison, il l'a préservé pour des matchs contre Liverpool à l'aller. Tout ça, c'est bien. Tuchel, franchement, il n'y a rien à dire sur cet entraîneur. Il y a des choses à dire encore, certes, mais c'est mieux. Moi, j'étais 50-50 pour moi, Tuchel. Là, ça devient du 65-35, du 70-30, voilà. Moi, sur la gestion Rabiot, c'est plus le club qui a mal géré. Rabiot, il se comporte mal aussi, certes. Les deux ont des torts. Mais moi, je pense que c'est plus Rabiot qui a des torts que le PSG. Mais il aurait été mieux de le vendre il y a 2 ans plutôt que perdre du temps avec cette histoire. Mais le problème maintenant, ça va être au milieu. Il va y avoir un problème au milieu. Il n'y a plus Rabiot. On sait que Verratti est souvent blessé. Donc là, maintenant, il va falloir trouver plus une sentinelle. Il va falloir trouver peut-être 2 joueurs maintenant au milieu de terrain. Ça va plus suffire. Si Rabiot n'est plus là, déjà, tu avais des problèmes de 6 avec Rabiot. On voit que Draxler, on ne sait pas. C'est vrai qu'à ce poste-là, il a des possibilités. Il était bien. Mais bon,
S'ils veulent jouer que contre Liverpool, les Naples, les Real Madrid, et Barcelone et Bayern, et que contre Orléans, contre Toulouse, contre Dijon, ils sont pas motivés, ça peut se comprendre, mais il va falloir trouver une solution au milieu, parce que là, déjà que on n'a pas beaucoup de solutions. Heureusement que le dernier match avant le mercato, c'est samedi, parce que là, ça pose vraiment problème. Mais bon, il va falloir retrouver cette motivation en Ligue 1, parce que là, on a vraiment du mal à gagner le match. Qui aurait cru que ce soit Orléans qui nous aurait posé le plus de difficultés cette saison? Franchement, j'avais qu'une envie, c'est que le match se termine, parce que j'ai vraiment eu peur à la fin du match. J'ai vu les occasions que se procurait Orléans, j'ai vraiment eu peur. Franchement, j'ai eu vraiment peur parce qu'il va falloir une remise en question. Je pense qu'il faut vite que la trêve arrive là, qu'on gagne ce match contre Nantes et qu'on reparte de zéro parce que là, c'est plus possible. Là, il y a vraiment des problèmes. Là, je comprends plus là parce que Paris, quand tu vois qu'il a perdu 60 ballons en première mi-temps, ce n'est pas normal. Je veux bien que tu sois pas impliqué, mais là, ce n'est pas normal. Moi, il y a Kipembe là, vraiment, je l'ai en travers là, ce que tu as fait. Voilà, donc Di Maria, il est sorti. J'espère que c'est pas trop grave. Voilà, les poteaux. Qu'est-ce que je voulais dire? On a vu que Mourinho a été viré ce matin. Il va partir avec un petit chèque de 20 millions, tant mieux pour lui. Est-ce que ça va changer quelque chose pour Manchester United? On a vu que dans le passé, il y a eu des entraîneurs qui ont donné des électrochocs quand ils sont changés entraîneurs. On a vu que Di Matteo, quand il a remplacé Villas-Boas en 2012, ils ont gagné la Ligue des Champions après. Mais on a vu qu'après, l'entraîneur de Chelsea en 2016 a été viré. Mourinho avait été viré en 2016 à Chelsea, avait été remplacé par Gus Hiddink, mais pourtant on les avait battus en 2016, 2-1 à l'aller, 2-1 au retour. Donc on peut pas dire, on verra ce qui se passe. On est à 2 mois du match, donc on va voir ce qui se passe. Bref, les potos, ce match, je vais m'arrêter là. Je vais pas en parler plus. Vive Tuchel, exceptionnel. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'il continuera à poser ses couilles. Mais je pense que dans l'organigramme du PSG, je pense que les joueurs, il va falloir qu'ils se remettent en question parce que le comportement ne va pas. Pour moi, tu peux pas. Il faut qu'en championnat, tu gardes ton statut et continues à respecter les adversaires parce que ce soir, c'est pas normal que Orléans domine presque tout le match. Ce n'est pas normal. Bref, les potos, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de Tuchel, du match contre Manchester, de la suite des événements, du mercato. Si on a aimé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Ça me ferait plaisir. Puis les potos, on se retrouve pour l'après-match de PSG Nantes si on n'a pas fait une autre vidéo à l'avance. Donc, bref, les potos. On est quand même qualifié. Je voulais rajouter aussi, c'est un record du PSG qui est invaincu en coupe depuis 2014. Ça fait quand même 4 ans et en coupe de la Ligue depuis 2013. Paris n'a pas perdu depuis 2013 en coupe de la Ligue. C'était un match contre Saint-Etienne à l'époque d'Ancelotti. Donc les potos, voilà. Je vous laisse les potos. Je me répète, on like, on s'abonne, on commente, on partage. Surtout on s'abonne les potos. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. Et toujours, allez Paris quand même.